CCI Banque Bénin est l'une des 15 banques sur la place béninoise. Aujourd'hui, nous occupons le 12e rang, juste devant les deux banques qui sont des succursales, CBAO et également Sony Bank. La CCI Banque Bénin a ouvert ses portes, je dirais, a démarré il y a un peu plus de 6 ans. C'est une banque à capitaux équato-guinéens entièrement. Et c'est une filiale de la CCI Banque Guinée équatoriale. Alors, la CCI Banque Bénin a connu des problèmes par rapport au démarrage. Ces problèmes étaient surtout liés à son positionnement stratégique sur le marché béninois. Et donc, elle a connu des pertes assez importantes. Et donc, lors de ma nomination, ma mission était de redresser la banque et surtout de la recapitaliser, puisque nous avions des problèmes de fonds propres. Donc aujourd'hui, on peut dire que le redressement est effectif, puisque nous avons quand même connu un résultat, même s'il n'est pas encore positif, qui a quand même été, je dirais, supérieur de 91% à celui qui a été de l'exercice 2020, pour l'exercice 2021. Et nous avons pratiquement bouclé le processus de recapitalisation, puisque nous attendons l'entrée d'un investisseur majoritaire, je dirais, dans les prochains jours. Voilà un peu ce que je peux dire sur la CCI Banque Bénin, qui est une banque, je dirais, en pleine mutation institutionnelle. Alors, nos ambitions, elles sont assez importantes parce qu'avec l'arrivée du nouvel investisseur, nous comptons à court terme nous positionner dans les 10 premières banques de la place sur le marché béninois et à long terme, je dirais, être dans les top 5, c'est-à-dire pouvoir nous positionner dans les 5 premiers du marché béninois. Donc nous avons des ambitions assez fortes puisque le nouvel investisseur souhaiterait, je dirais, jouer dans la cour des grands et hisser la nouvelle banque, je dirais, au niveau des meilleures banques de la place béninoise. Également, nous avons des projets d'expansion en dehors du Bénin. Nous souhaiterions aller dans des pays comme la Côte d'Ivoire, dans la zone UMOA, et peut-être après le Burkina, le Togo, le Niger, et couvrir toute la zone UMOA. Sobra Banking Software, c'est un partenariat, je dirais, historique, puisque Sopra Banking Software est, je dirais, à l'initiative même de notre système bancaire. Aujourd'hui, nous avons un défi avec Sopra Banking Software, c'est de nous accompagner dans la migration, puisque les investissements pour mettre le système bancaire à niveau ont un peu tardé à cause de la situation financière de la banque. Et donc aujourd'hui, nous devons mettre, je dirais, les bouchées doubles pour pouvoir effectuer ces investissements, si possible, au plus tard sur l'exercice 2023. Ce partenariat, je dirais, est stratégique parce que nous voulons non seulement nous positionner, pour nous positionner dans les meilleures banques de la place, nous devons absolument effectuer une migration de notre système bancaire pour pouvoir non seulement offrir des produits compétitifs sur le marché, mais également pouvoir répondre à certains aspects réglementaires en termes de reporting. Donc c'est ce qui justifie d'ailleurs ma présence ici pour le Sopra Banking Summit, c'est de pouvoir rencontrer les hauts responsables de Sopra et pouvoir mettre en place, je dirais, un cadre de développement, je dirais, à court terme pour pouvoir permettre à la banque de pouvoir effectuer une migration dans les meilleures conditions et dans un délai de temps assez court. Nous nous démarquons des autres banques. Déjà, nous sommes une banque de petite taille en termes de bilan. Et donc, nous essayons d'être assez proches de nos clients. Nous travaillons beaucoup sur le segment des PME-PMI. Nous avons développé un produit spécifique aux PME-PMI de financement de marché. Et donc, nous essayons d'être assez réactifs. Comme nous n'avons pas un portefeuille de clients aussi touffu que les grandes banques de la place, donc nous essayons vraiment d'accompagner nos clients le plus près possible.
Ce qui fait que nous sommes assez réactifs aux problèmes de nos clients. Et pour nous, le développement, je dirais, de l'économie béninoise et même de l'économie de certains pays, de plusieurs pays africains, passe par le développement des PME-PMI. Même si c'est un secteur qui est réputé risqué, nous avons comme stratégie d'accompagner les PME-PMI dans leur développement, dans le financement des marchés, tout en restant prudent, bien sûr. Alors, le secteur bancaire pour les 5 prochaines années est en profonde mutation. D'abord, je pense qu'il y aura beaucoup de regroupements de banques, c'est-à-dire que vous allez assister à des fusions, beaucoup de fusions, d'ailleurs ça commence, de certaines banques. Les petites banques, entre guillemets, vont rester, mais sur des marchés cibles, c'est-à-dire qu'il y aura une segmentation du marché par banque. Et puis, il y a le facteur de la banque digitale, puisque la crise de la Covid a poussé les banques à beaucoup plus investir dans la banque digitale et à revoir un peu leur business plan, puisque aujourd'hui, la problématique même de la multiplication d'ouverture des agences se pose, puisque nous avons remarqué que beaucoup de nos clients préfèrent faire leurs opérations généralement chez eux ou de façon dématérialisée. Donc je pense que le secteur financier va connaître de profondes modifications liées à la banque digitale et à l'offre de produits digitales. Steady.